Je vais vous donner ma définition de l'intelligence artificielle. Elle est sûrement pas très scientifique, mais je trouve qu'elle explique assez bien comment utiliser l'IA aujourd'hui dans une entreprise. Pour moi, une intelligence artificielle, c'est un stagiaire avec un QI de 500. Ouais, un stagiaire. Mais un stagiaire complètement hors norme. Vous lui demandez de rédiger un courrier, il sait le faire. Vous lui donnez un contrat de 30 pages, il peut vous l'expliquer. Vous lui demandez une formule Excel, un programme informatique, une traduction en japonais, 10 idées pour vos vacances, ou de vous expliquer la relativité restreinte d'Einstein, comme si vous étiez un enfant de 10 ans. Il peut faire tout ça. Et généralement, en quelques secondes. Donc forcément, la première fois qu'on utilise ChatGPT ou Claude ou une autre IA, on se dit « mais ce truc est complètement dingue !» Et oui, le problème c'est que votre stagiaire avec son QI de 500 vient d'arriver dans votre boîte ce matin. Il ne connaît rien, il ne sait pas qui vous êtes, il ne connaît pas votre entreprise, il ne connaît pas vos clients, il ne connaît pas vos produits, il ne connaît pas votre façon de travailler, il ne sait pas comment vous rédigez vos emails, il ne sait pas quels clients sont importants, il ne sait pas comment vous faites vos devis, il ne connaît pas vos tarifs, vos habitudes, vos fournisseurs, vos contraintes. Bref, il est super intelligent, mais il ne connaît rien à votre boîte. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait généralement avec ChatGPT ou avec Claude? On ouvre une nouvelle conversation et on lui écrit « fais-moi un mail commercial ». Et 30 secondes après, on lit le résultat et on se dit « ouais, l'IA c'est quand même pas terrible ». Sauf que si vous embauchez un stagiaire demain matin et que vous lui dites juste « fais-moi un mail commercial », il va avoir quelques questions. Commercial pourquoi? Pour qui? Quel client? Quel produit? Avec quel objectif? Quel ton? Vous connaissez déjà le client? Vous voulez lui vendre quelque chose? Vous voulez juste obtenir un rendez-vous? Vous lui avez déjà parlé? Il s'est passé quoi avant? Si vous ne lui dites rien, il va improviser. Et l'intelligence artificielle fait exactement la même chose. À une grosse différence près, elle improvise extrêmement bien. Tellement bien qu'elle peut vous répondre avec beaucoup d'assurance, alors qu'elle raconte n'importe quoi. Et c'est là que beaucoup de gens passent complètement à côté du potentiel de l'IA. Ils utilisent une intelligence artificielle capable de faire des choses incroyables, mais lui donnent 3 lignes d'information. Alors forcément, elle reste un gadget. Moi, c'est justement une grosse partie de mon boulot aujourd'hui. Aider les petites entreprises, les artisans, les indépendants à passer de cette IA gadget à une IA qui devient vraiment utile dans leur quotidien. Et pour ça, le plus important n'est pas de connaître 50 outils d'intelligence artificielle. Le plus important, c'est de faire en sorte que votre IA connaisse votre entreprise, votre activité, vos clients, vos produits, votre façon de travailler, vos habitudes, votre manière d'écrire, vos contraintes, vos procédures, les logiciels que vous utilisez. Ce que vous voulez qu'elle fasse toute seule, est-ce que vous voulez absolument continuer à valider vous-même? Parce qu'à partir du moment où vous lui donnez tout ce contexte, c'est plus du tout la même IA. Imaginez par exemple, vous êtes un artisan, un plombier. Une IA à qui vous dites « réponds à ce mail client ». Elle va vous faire une réponse générique. Maintenant, imaginez une IA qui sait exactement ce que vous faites, dans quelle zone vous intervenez, comment vous facturez, vos délais habituels, les prestations que vous acceptez ou non, votre façon de parler aux clients, et qui en plus peut lire le mail reçu et comprendre tout l'historique de la discussion. Bah là, tout de suite, elle devient beaucoup plus intéressante. Elle peut préparer votre réponse, classer vos demandes, repérer les urgences, résumer les échanges, préparer des devis, vous rappeler qu'un client attend une réponse, vous aider à traiter votre administratif, qui est conséquent en France. Et plus elle connaît votre fonctionnement, plus on peut commencer à lui donner de l'autonomie. Pas une autonomie totale, hein. Il faut rester aux commandes. Mais suffisamment pour qu'elle commence vraiment à vous faire gagner du temps. Et c'est ça, à mon avis, le vrai changement qui arrive. Le sujet, ce n'est pas simplement est-ce que vous utilisez ChatGPT. Dans quelques années, tout le monde utilisera l'intelligence artificielle. La vraie question sera, est-ce que votre intelligence artificielle connaît réellement votre entreprise? Parce qu'entre une IA générique à qui vous posez une question de temps en temps et une IA qui connaît votre métier, votre entreprise et votre façon de travailler, il y a tout un monde, hein. Donc la prochaine fois que ChatGPT vous sorte une réponse complètement à côté de la plaque, ne vous dites pas forcément cette IA est nulle. Demandez-vous plutôt qu'est-ce qu'elle sait réellement de moi et de mon entreprise. Parce qu'un stagiaire avec un QI de 500 peut devenir extrêmement efficace. Mais même avec un QI de 500, un stagiaire est rarement meilleur
que son chef qui le briefe.